Bonjour les cancers, les scorpions et les poissons. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo consacrée au sentimental pour le mois d'août, effectivement, pour les signes d'eau. Donc pour vous, les cancers, les scorpions et les poissons. On va regarder ensemble un petit peu les messages que l'on souhaite vous transmettre, quelles vont être ces énergies. Et bien sûr, on n'oublie pas, c'est pour le collectif. On prend si vraiment ça résonne, si ça vous parle, vous transposez par rapport à votre situation. Et bien sûr, vous faites preuve de discernement. On va regarder avec celui-là. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre concernant le sentimental? Il y a des obstacles en ce moment dans votre vie sentimentale, dans une relation existante ou dans le fait d'être dans une recherche précise d'une personne? Ah, ça pompe quand même votre énergie, en tout ça, hein. Dis donc, ça vous épuise énormément cette situation-là que vous êtes en train de vivre. C'est quoi cette histoire? Ouais, ça joue, ouais, ça vous concerne, quoi. C'est dans votre vie actuellement, effectivement, il y a des blocages. On va voir, hein, ce qui va ressortir derrière pour voir un petit peu là. Mmh. S'il accepte de me donner quelque chose. Il y a nécessité de couper. De couper, de couper. Il y a eu une rupture, il y a eu une cassure. Est-ce qu'il y en a, ils ont vécu une rupture dernièrement, il y a quelques mois en arrière, et on voit qu'il y a la notion de couper avec l'énergie de cette ancienne relation. Parce que c'est ce qui peut encore bloquer, créer un blocage, parce que cette énergie, elle est bien ancrée à l'intérieur de vous. euh, et c'est ce qui peut justement, inconsciemment, hein, d'accord, euh, vous influencer dans vos actions, dans votre vie un petit peu de tous les jours, dans vos choix aussi, hein. Donc, il y a une énergie, alors féminine, mais ça peut être un homme, une femme, hein, mais il y a cette notion qu'il y a encore une énergie qui est, présente, hein, dans votre vie, à l'intérieur de vous, hein, dans vos énergies tout simplement. Il y a peut-être, l'envie que cette personne revienne dans votre vie, mais il y a un blocage complètement avec cette personne de toute façon. Vous souhaitez que cette personne revienne vite, dans votre vie. Vous aimeriez avoir de ses nouvelles. Heu, ouais, vous aimeriez qu'elle vous donne de ses nouvelles. Ce que vous recherchez, vous, c'est une relation sincère avec quelqu'un, de toute façon. Oui, avec qui il y aura de la communication, du dialogue, des échanges, quelqu'un de fidèle, quelqu'un d'honnête. C'est ce que vous recherchez. Là-dessus, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de sacrifice, ok, il n'y a pas de souci, puisque ça se produira. Là, on vous dit que vous êtes encore sous l'influence d'une énergie tierce, d'une personne, en fait. Il y a encore, vous pensez encore à cette personne. euh, Elle est encore là. Même s'il y a eu une fin en soi, dans le matériel, dans le monde physique, hein, d'accord? Heu, Ces énergies, elles sont encore présentes et c'est ça qui crée ce blocage en fait, ouais. Ce qui fait que peut-être que même que dans les relations que vous vivez, depuis cette séparation, peut-être qu'il y a eu des relations effectivement pansements, hein, pour combler un manque, un vide. Alors il peut y avoir bien sûr une dépendance, hein, derrière tout ça, une dépendance affective. Ah ouais, hein, alors il y a peut-être même eu un divorce directement, hein. Mais, il y a,
la notion de quelqu'un qui veut absolument se mettre en couple, en relation, heu, quitte à sacrifier, ses envies, son énergie, ça parlera pas à tout le monde là, hein, d'accord? Heu, pour d'autres effectivement, heu, il y a une énergie qui est là, hein, quand même. Ouais, il y a encore une énergie qui est présente, qui pèse, hein, dans votre cœur. Heu, c'est ancré, on vous le dit, hein, c'est ancré, c'est là, hein. Ça fait un moment que ça dure, ça joue énormément, hein, dans votre vie, hein, de toute façon. Dans la façon, peut-être, de vos actions, hein, de comment vous vous comportez, comment vous pensez. C'est là, c'est blessant, ça vous a blessé, ça vous a fait mal. Vous l'avez peut-être vécu comme un abandon même. Hem et pour le moment, c'est lourd, hein. C'est lourd et faut vraiment il va être nécessaire pour vous de vraiment faire un travail à ce niveau-là, hein, c'est couper. Vraiment prendre conscience et d'accepter la fin de cette histoire, de cette relation. Ouais. Alors pour d'autres, effectivement, il y a, la notion, d'avoir été bloqué, au niveau de votre vie, sentimentale. Oui, heu, mais d'avoir mis fin à ces blocages. Pourquoi? Parce que, vous avez fait un travail, par rapport à ça, par rapport à, peut-être, vous avez analysé, vos relations. Je dis pas, constamment non plus. Il y avait une constante. OK. Vous avez peut-être pris conscience du schéma répétitif qui se produisait dans vos relations sentimentales, que ça avait un impact dans votre vie, bah, que tout est énergie de toute façon, hein, mais que ça avait un impact dans votre vie et vous y avez mis de la lumière et vous êtes passé par l'acceptation, la compréhension, il y a un travail qui a été débuté à ce niveau-là pour reprendre votre envol, reprendre votre liberté, hein. OK, et on voit que, c'est un travail que vous faites et qui porte ses fruits, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps puisqu'au final, ça va vous aider à, vraiment évacuer et vivre une vraie libération émotionnelle pour vous reconnecter aussi à votre intuition, ne plus être dans des illusions, au niveau des apparences, OK? Mais d'être dans des illusions concernant peut-être l'autre avec qui vous étiez en relation ou les autres, je ne sais pas. Ou peut-être même une personne qui se présentera à vous, de plus être dans cette illusion que c'est la personne parfaite, que c'est celle-là et tout. Non, vous aurez les pieds sur terre, heu, donc vous concernant, tout simplement, concernant, la relation en elle-même, et on vous dit que suite à, ce travail qui s'effectue, hein, cette prise de conscience et d'avoir entamé, hein, comme une guérison, peut-être même prendre conscience d'une dépendance affective, tout simplement, hein, liée peut-être à, un abandon, une blessure d'abandon et on voit que là, on vous dit que, il y a quelqu'un qui, se déplace vers vous, OK? Hem Ouais, il y a quelqu'un qui se déplace vers vous, mais qu'avec cette personne, on parle de réussite. D'accord? La solution, vous la détenez à l'intérieur de vous. Vous savez ce qui est à couper. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? En fait, vous n'avez besoin de personne pour savoir ce qu'il faut faire et personne ne peut le faire à votre place. Mais là, on vous dit que oui, vous détenez la clé du changement, la clé qui va vous permettre, alors de verrouiller cette histoire, de couper avec ces énergies et de vous permettre de vous alléger d'un poids, hein, que vous avez dans le cœur, qui vous empêche
de pouvoir, reprendre, votre liberté, votre indépendance. Puisque là, on voit que effectivement il y a de la tension, alors nerveuse, hein, il y a le fait de se sentir un peu comme piégé, voilà, il y a vraiment, hem, mmh, il y a une dualité intérieure, il y a ça peut créer même des conflits, hein, dans votre vie, puisque au final, si vous êtes, sous tension, énervé, en colère, bah, en fait, vous allez attirer à vous ces personnes-là aussi, les personnes qui vibrent comme vous, qui ont la même énergie que vous et au final, c'est un cercle vicieux et on vous dit qu'il y a une solution et cette solution, vous la détenez à l'intérieur de vous et cette solution, ça va être vraiment de couper avec des énergies, du passé, voire une personne peut-être, je ne sais pas. Est-ce que c'est une personne bien précise qui vous a marqué dans votre vie et et qui a laissé un gros impact. Il y a de la dévalorisation, hein, et il va être nécessaire de faire, un shift. OK, puisque l'on vous dit qu'après les eaux seront beaucoup plus calmes, les choses seront complètement différentes puisque on vous dit quand même que vous êtes, pour certains, pour certaines, à l'aube d'un grand changement, qu'il y a bien, un nouveau départ, une nouvelle relation qui se présentera à vous. Mais là, pour le moment, il y a le fait de couper avec une énergie tierce, une personne, puisqu'il y a bien quelqu'un qui se déplace vers vous, concernant une relation. D'accord? On va parler quand même d'une personne qui a du caractère, hein, OK? Alors c'est peut-être vous aussi, hein, qui a du caractère, hein, ou l'autre qui avait du caractère, qui était autoritaire, voilà. Là, on va vers, une relation quand même plus calme, plus stable. On va parler de stabilité, on va parler, de justice, d'accord? Alors c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer au sein du travail aussi, hein. Là, on voit vraiment le couple. Il y a un couple qui se forme, qui vient de se former, qui va se former et on vous dit qu'avec cette personne, les choses, seront complètement différentes. On voit l'évolution qu'il y aura entre vous, d'accord? Elle va se faire avec, parcimonie, doucement, OK. Moi, je l'aime bien lui, il est avec tout le monde parcimonie. Et ouais, il est bien. Et elle va se faire vraiment doucement et ça va évoluer positivement, pour vous. Il y a de bonnes nouvelles, hein, qui arrivent à vous, c'est ce que je vous dis. Il y a vraiment quelqu'un qui se déplace vers vous, qui va venir à votre rencontre, peut-être qu'il est venu à votre rencontre, je ne sais pas, mais qui va remettre, vraiment, des paillettes, dans votre cœur, OK, dans vos yeux, mais on voit que les c'est, vous savez, c'est l'image de, quand on est petit, tout petit, on se dit, alors les femmes, parce que c'est vraiment en général ce que disent, les filles, c'est, «Mon prince charmant sur son cheval blanc». Et ben, c'est un peu ça, c'est imagé, vous voyez? C'est un peu genre, c'est, ce prince-là ou cette princesse, hein, sur un cheval blanc aussi, hein, il y a pas de souci, hein. Mais cette personne qui va arriver, rentrer dans votre vie et avec qui il y aura vraiment, alors de l'osmose, mais une relation qui sera complètement différente. Pourquoi? Parce qu'il y a la notion, vraiment, hem, d'entamer un travail sur soi. D'accord? Puisque là, ce qui se passe, c'est que, il y a vraiment avancer dans la vie, en étant soumis, sous influence des émotions du passé, d'une blessure, d'une relation. Cette énergie qui est là. Le fait de prendre conscience et de souhaiter que les choses, elles évoluent et qu'elles changent, va enclencher, le comment? Ouais, il y a une libération à avoir et qui va se faire, mais vous savez, va, comme on dit, l'effet papillon. Un battement d'aile d'un papillon peut, déclencher
tout un truc, à l'autre bout du monde. Et ben là, c'est pareil. Le fait d'être en action, de prendre conscience, c'est un peu comme l'effet papillon. Ça veut dire que le fait de l'ancrer dans vos énergies va envoyer un signal pour dire à l'autre: «OK, c'est bon». Et là, les choses, elles vont s'enclencher, elles vont se mettre en place. On vous dit que c'est une relation qui est quand même protégée, mais qui va vous apporter beaucoup de sérénité, des eaux beaucoup plus calmes. C'est la réussite pour vous dans cette relation, heu et ce que vous ressentez actuellement, hem, tout ce que vous ressentez, hein, vous voyez? C'est le fait de ressentir de l'anxiété, du stress, de la souffrance. Alors si bien sûr ça ne va pas, vous allez voir un spécialiste, hein. D'accord? Vous restez pas comme ça, hein. Vous avez besoin d'aide, vous allez voir quelqu'un, vous n'hésitez pas à demander de l'aide. Et si c'est le cas, bah, vous continuez, d'accord? Vous ne stoppez rien. Donc on voit qu'il y a vraiment, une grande souffrance, vous avez vécu cette séparation, tout ça comme un malheur. Bon, c'est normal, on est humain, hein, d'accord? Hem on voit que c'est passager parce qu'au final, vous allez réussir à mettre fin à ce que vous ressentez actuellement, d'accord? Parce que c'est vrai que là, ça a été lourd ou c'est lourd, mais vous allez réussir à y mettre fin parce que ça va passer vraiment, vraiment. C'est tout ça, cette période trouble, la confusion, les tracas, les soucis, ce que vous ressentez, l'électricité intense intérieure, la dualité, tout ça va passer. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment cette notion, d'avoir cette prise de conscience puisqu'on vous dit que vous êtes et vous avancez, vous allez avancer vers une relation sérieuse. On va regarder ça, on a même, c'est ma parce que ça fait penser même au mariage. Vous voyez ce que je veux dire? L'anneau, le bouquet, c'est le mariage, voilà. Une union, une officialisation. Donc c'est pour quelque chose de stable, de concret, de sérieux, d'accord? Qui durera dans le temps. Vraiment, avec qui il y aura du bonheur, de la joie, effectivement, de l'amour, de l'évolution très, très, positive. On est quand même sur une relation, sur du long terme, heu, un contrat d'âme, effectivement, mais pour cela, il y a tout un travail qui va être nécessaire à faire concernant une ancienne relation, une blessure, un traumatisme, peut-être même une personne, une trahison, hein, tout simplement. Une personne qui vous a manipulé, qui vous a menti, qui vous a trompé et là, c'est encore présent pour certains, pour certaines. Pour d'autres, le fait d'y travailler, d'en prendre conscience, de faire ce travail, hein, concernant cette énergie, cette personne, ces relations, ces schémas répétitifs, peut-être même cette dépendance affective va vous aider à justement pouvoir, retrouver votre pouvoir, votre puissance, votre énergie, votre force, votre détermination, l'envie d'avancer et pourquoi pas laisser la place à quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est très positif pour vous puisqu'il y a bien une évolution qui se fera dans le temps, c'est positif. Vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Oui, je sais, à l'instant T, c'est difficile. On a l'impression qu'on s'en sortira jamais, que voilà, on est complètement, paumé, perdu, on se dit qu'on ne peut pas vivre sans l'autre ou, voilà. Je sais très bien que ce n'est pas, simple, que c'est compliqué, que ça peut l'être, hein, heu, mais vous allez réussir à dépasser tout ça. D'accord? Vous avez toute cette force à l'intérieur de vous pour y arriver et vous verrez qu'une fois que ça sera, derrière vous et que même que le jour où vous allez rencontrer cette personne et que vous pourrez y mettre fin à tout ça, à ce passé, cette relation, voilà, cette chose, qui est là, hein, qui bloque, ou qui a été bloquante, vous allez vous dire: «Mais ouais, au final, ouais, j'étais bien soit dans une dépendance affective, j'avais bien vécu une trahison, une blessure de trahison, et qu'au final, vous allez vous dire: «Mais en fait, c'est maintenant qu'en fait que c'est le plus beau, que ma vie elle commence réellement» parce que je me suis débarrassée de tout ce qui, devait partir, de tout ce qui est gris pour aller vers, la lumière, le jaune, le orange, le rouge, le rose, l'or. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous allez être sur une, compréhension, une réalisation et là, l'acceptation, elle sera,
multiplié par, voilà, d'accord? Ça va être à grande échelle, hein, il y a pas de souci. En tout cas, j'espère que cette quittance vous aura permis d'y voir un peu plus clair, de pouvoir répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir, vous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur peut-être certains blocages, hein, que vous vivez actuellement dans votre vie. Dans les énergies qui sont là, présentes pour ce, mois d'août et peut-être même, présentes depuis déjà un certain temps pour certains, pour certaines. Merci à vous les cancers, les scorpions et les poissons, d'être restés avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.